Ouais, voilà. Daily, maintenant, elle est accessible. Et du coup, il lit les fichiers de contexte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Priorité du jour. Lance la mesure du churn l'algo aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Va sur ta plateforme de paiement, regarde combien d'abonnés tu avais au 1er mars et combien tu en as maintenant. Calcule. Si tu n'as pas un accès direct à ça, contacte le support de la plateforme. Ok, donc voilà, typiquement c'est une amélioration de ton business. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va construire un second cerveau avec Claude Code. Alors qu'est-ce que c'est un second cerveau? En fait c'est un assistant IA personnel qui connaît ta vie, tes projets, tes finances et te répond comme un conseiller qui te suit depuis des années. Donc ça permet d'améliorer ses projets dans la vie en général, de t'aider dans tous tes projets généralement. Et puis même pour ta vie perso, d'avoir un suivi de ce que tu fais et potentiellement d'avoir des angles d'amélioration via Claude qui te disent que tu pourrais améliorer. Donc typiquement, tu peux lui poser des questions sur ta vie. En fait, il connaît un max de pans de ta vie. Et puis tu peux lui dire, par exemple, typiquement, qu'est-ce que je devrais prioriser ce mois-ci ou cette semaine. Et puis il peut te répondre et ça peut t'aider à prioriser des choses importantes dans ta vie. Donc voilà, donc j'ai préparé un petit prompt. Donc moi, c'est quelque chose que je fais personnellement de mon côté, mais j'ai pas trop envie de montrer mes infos, c'est assez perso comme projet. Donc là, j'ai préparé un prompt avec un exemple. Donc on va ouvrir Claude Code, on va lui copier-coller le prompt. Et du coup, je vais vous le lire. Je vais construire un système de deuxième cerveau pour un assistant IA personnel. Un projet qui permet à Claude d'agir comme un conseiller qui connaît profondément une personne. Et donc le principe c'est une architecture de fichiers Markdown, donc en fait c'est juste des fichiers texte où tu donnes le contexte de ta vie, enfin ce que tu veux lui donner quoi, parce que t'es pas obligé de lui donner accès à tout non plus. Et du coup je lui ai dit que pour la démo je voulais monter un personnage fictif, Thomas Moreau, 34 ans, entrepreneur basé à Bordeaux, il gère une boutique Shopify de streetwear qui rapporte 1 800 € par mois. Il fait du freelance marketing pour des PME locales à 2 200 € par mois. Il vient de lancer une newsletter payante. Voilà. Son objectif, c'est 5 000 € par mois de revenus passifs fin 2027. Il a un portefeuille bourse de 18 000 €. Il fait de la course à pied 3 fois par semaine. A arrêté le tabac en janvier 2024. Voilà en gros notre profil. Et du coup, je lui dis ce que je veux créer. Un fichier Claude qui explique le projet, des fichiers de contexte. Résultat attendu, qu'à la fin, je puis lancer Claude dans ce dossier et lui poser qu'est-ce que je devrais prioriser ce mois-ci, comme on disait, et obtenir une réponse qui utilise les vrais chiffres, les vrais projets, la vraie psychologie de Thomas, pas une réponse générique. Ok, et donc on va voir la structure qu'il nous propose. Ok, donc il a simplement choisi la structure que je lui avais proposée. Donc un fichier Claude.md voilà, qui explique ce qu'est le projet, qui est Thomas. Et des fichiers de contexte pour avoir plus d'infos sur Thomas pour qu'il puisse s'y référer. Donc Thomas.md, la couche psychologique, projet, la couche opérationnelle avec les projets, et finance.md pour la couche stratégique et les finances. Pourquoi cette séparation, blablabla. Ok, très bonne structure. Go! Et on va voir ce qu'il va nous générer. On n'aura pas besoin de navigateur pour ce projet. Parce que tout se passe directement dans notre Claude Code en fait. Même les fichiers, on s'en fout. Tout passe par le terminal. Ok, il a fini. Il nous dit tout ce qu'il a créé. Donc comme on avait parlé, différents fichiers de contexte. Et le Claude.md. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, on s'en fout. Pour tester, lance Claude Code dans ce dossier. Pose directement qu'est-ce que j'ai repéré ce mois-ci. Il doit répondre avec l'algo en priorité numéro 1. Le churn comme métrique urgente et la séquence. Ok, donc en fait, si on regarde un peu nos fichiers, on a un Claude.md qui nous dit
qui rappelle à Claude ce qu'est ce projet. Donc tu es l'assistant personnel de Thomas Moreau, entrepreneur à Bordeaux. Tu le connais en profondeur, tu es un conseiller qui a le contexte complet. Donc voilà, là c'est... si vous voulez faire ça chez vous, bah, c'est assez simple à faire, comme vous l'avez vu. Vous décrivez votre profil, vous donnez autant d'informations que vous avez envie de donner à l'IA, sachant que bah, plus vous en donnez, plus les réponses et les indications seront pertinentes à votre profil. Et, euh, et voilà, en fait, vous donnez ça à Claude Code, il vous crée directement votre second cerveau chez vous, et ça peut être très utile. Parce qu'on peut voir que, bah, en fait, il crée des commandes. Donc ça, c'est pratique. Par exemple, /daily pour un brief matinal sur la priorité pour aujourd'hui, un chiffre à surveiller, une question courte pour cadrer sa journée. Donc voilà, ça c'est cool. Les finances, et par exemple, /prioritize pour savoir que faire ce mois-ci. Donc voilà, il a créé les différents fichiers de contexte, les finances, les projets et Thomas. Donc là, il a un peu improvisé parce que les valeurs et tout ça, on les a pas vraiment données, je crois, mais l'idée c'est que ben, plus vous donnez d'infos, forcément, euh, plus il en saura sur vous et plus il pourra vous répondre. Plus les réponses auront de l'intérêt en tout cas pour vous. Mais on va essayer ça. Du coup, si je fais daily par exemple, non, ça marche pas. Peut-être qu'il faut relancer le projet. Mhm. On va essayer de relancer. Parce que si je fais ça, ça relance. Ok, ça relance une fenêtre de contexte. Et si là je fais daily. Non, bah en fait il me dit qu'il y a des commandes disponibles, mais c'est vrai que normalement il est censé les mettre. Enfin, moi dans mon projet, j'ai un fichier Cloud commande ici. Donc en fait, ça va pas marcher là. Euh, je vais dire de mettre les commandes dans un fichier commande que je pourrais utiliser par la suite dans un dossier. On va dire de mettre les commandes au bon endroit pour pouvoir les utiliser. Voilà, là il est en train de le faire. Et donc voilà, il crée un dossier Cloud commande. Et là on a nos commandes qui sont créées. Donc, pour vous montrer daily, voilà, là c'est assez simple, mais ça lui permet de gérer la commande. Il crée toutes nos commandes. Là je crois que c'est bon. Il retire les commandes du cloud.md, ouais, forcément, ça servait à rien là-dedans en fait. Et du coup, voilà, si on tente maintenant daily, ça devrait marcher. Non. Bon, c'est pareil, je crois qu'il va falloir relancer le contexte, j'imagine. Ouais, voilà. Daily, maintenant, elle est accessible. Et du coup, il lit les fichiers de contexte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Priorité du jour. Lance la mesure du churn, l'algo, aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Va sur ta plateforme de paiement, regarde combien d'abonnés tu avais au 1er mars et combien tu en as maintenant. Calcule. Si tu n'as pas un accès direct à ça, contacte le support de la plateforme. Ok, donc voilà, typiquement, c'est une amélioration de ton business, pas du business de Thomas. Les chiffres à surveiller. Plus 16 abonnés nets par mois, c'est le rythme minimal pour atteindre 500 abonnés d'ici fin 2027. Voilà, ça, c'est par rapport à notre objectif de 5000 euros par mois. Il nous dit un peu ce qu'il faut surveiller, ce qu'il faut faire. Est-ce que tu connais à vanité près combien d'abonnés l'algo tu as perdu depuis janvier? On va dire, j'en ai perdu 60. On invente. Alors ce qu'il nous dit.
Alors, il nous dit sur quelle période? En 4 mois, c'est 7-8% par mois au-dessus du seuil critique. C'est depuis le lancement, churn acceptable, machin, machin. Enfin bon, voilà, il nous aide à optimiser notre business. Et du coup, si on tente la commande pour prioriser, prioritize, qu'est-ce qu'on doit prioriser pour le mois qui arrive? Comprendre et stopper le churn, l'algo. Mettre en place la séquence Clavio. Bon, c'est technique après, donc ça dépendra de votre profil, vous comprendrez les termes. Là, je comprends pas tout, mais... voilà, ça nous dit tout ce qu'on doit faire, documenter, ce qui est urgent mais pas dans l'objectif, le risque freelance, rien à faire activement, juste ne pas perdre un client existant, ne pas chercher à diversifier ça maintenant, ça dévirait de l'objectif. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, franchement, moi je trouve ça top. Si vous adaptez ça à votre contexte précis, à votre vie, c'est vraiment un outil qui peut vous aider en profondeur pour plein d'aspects de votre vie. Moi, en tout cas, je l'utilise et je trouve ça vraiment bien. Et donc, je vous invite à le faire chez vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous le faites déjà ou si du coup ça vous a donné l'idée de le faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire aussi. Je pourrais vous répondre parce que moi, j'ai poussé ça beaucoup plus loin que ce simple exemple. Typiquement, il va me loguer, par exemple, en fin de session, tout ce qu'on a dit pour, en gros, me faire une sorte de journal qu'il pourra relire par la suite. Il va condenser tout ce qu'on a dit et puis il va le mettre, il va le loguer au jour. Et du coup, plus tard, il pourra lire mes logs et savoir un peu comment on avance. Et ça, pareil, ça permet de, eh ben, au jour le jour, d'agrémenter un journal sans effort, en fait. Voilà, en tout cas, si t'as aimé la vidéo, si ça t'a donné des idées, si tu vas le faire, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner parce qu'il y a encore plein de vidéos comme ça qui arrivent, donc pas forcément du vibe coding de site, mais comment utiliser Cloud Code pour faire différentes choses dans ta vie, dans tes business, pour t'aider sur différents points. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo de vibe coding. Je te dis bonne journée.